Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Ouh, il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Bonsoir, mes frères et mes sœurs en Christ. Bonsoir à tous ceux qui regardent en direct ou qui vont regarder en différé ce programme Lisons la Bible sur TV Unité Corps de Christ. Je vous salue tous de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien dans vos vies. Et oui, le Saint-Esprit est là et je te remercie, Saint-Esprit, de m'accompagner tous les jours de ma vie, du matin jusqu'au soir et même pendant la nuit. Tu es ma protection, tu es Dieu. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais un tout petit peu vous parler du Saint-Esprit avant de lire la Bible. Alors, avant de vous parler un petit peu du Saint-Esprit, ça ne va pas durer trop longtemps aujourd'hui, je voulais d'abord vous dire que, avant tout, pour tous ceux qui appartiennent à l'église TV Unité Corps de Christ, que je vous conseille avant tout, si jamais, et je pense qu'il l'a déjà fait, le pasteur Jean Poulier vous a déjà parlé sur le Saint-Esprit, je vous conseille d'aller consulter ce qui est, comme on dit, en boîte pour pouvoir écouter ce que le pasteur, votre pasteur, a dit sur le Saint-Esprit et pour pouvoir revoir cela. Et s'il ne l'a pas encore fait, je ne doute pas qu'il va de nouveau vous en reparler, que c'est probablement dans son programme un de ces prochains mois. Et soyez donc à ce moment-là très attentifs à ce qu'il vous dira. Maintenant, la semaine passée, notre sœur Gladys a également parlé du Saint-Esprit et m'a donc encouragé à pouvoir un petit peu revoir ce que j'avais déjà entendu et vu de la part de ce que le pasteur Christian Sabokoulou d'Impact Sans Chrétien Campus de Bruxelles en avait déjà dit. Pendant plus d'un an, il a fait une série sur le Saint-Esprit avec plusieurs titres et notamment qui est le Saint-Esprit. Et alors donc j'ai un petit peu tilté en moi-même quand j'ai entendu la sœur Gladys parler à certains moments, mais disons que en gros, elle avait raison
dans ce qu'elle disait, mais vous allez comprendre. D'abord, je vais vous dire qui est le Saint-Esprit et qui n'est pas le Saint-Esprit. Et vous comprendrez pourquoi j'ai un petit peu cliqué, comme on dit, sur le moment où il y a eu Gladys, notre sœur Gladys, qui est passée sur antenne. Et voilà, j'ai été faire un petit peu un approfondissement de mon côté. Et j'ai compris pour finir ce qu'a voulu dire notre sœur Gladys. Et je vais m'en expliquer. Et d'ailleurs, il n'est pas dans mes intentions du tout de contredire ou de contrecarrer, ne fût-ce qu'une seule parole ou une seule, comment dire, exhortation de l'un ou de l'autre d'entre vous. Au contraire, je nous encourage tous à continuer à nous exhorter. Je vous dis, ça nous encourage à rechercher et à pouvoir revoir des sujets. Et voilà. Donc, je vous ai préparé un petit quelque chose sur qui est le Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit est ou qu'il n'est pas. Donc, le Saint-Esprit, tout d'abord, n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas un homme mortel, comme la sœur Gladys a voulu nous le faire comprendre il y a 2 semaines. Oui, un homme mortel n'est pas le Saint-Esprit. Bien sûr, parce qu'un esprit est un homme, le Saint-Esprit est un esprit, et donc pas un homme mortel, puisque l'esprit est de nature immortelle, comme on dit. Donc, on a entendu parler qu'à Kinshasa, par exemple, il y avait un homme qui se disait le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas un homme. Par contre, le Saint-Esprit est dans l'homme. Il est en l'homme. Et de ce fait-là, eh bien, c'est l'esprit qui utilise l'homme, mais c'est pas l'homme qui est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, le Saint-Esprit n'est pas la 3e personne de la Trinité. Parce qu'on dit souvent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tout le monde met le Saint-Esprit à la 3e place, puisqu'il est cité en 3e place. Pour être plus juste, on va dire qu'il est une des 3 personnes de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un concept. Le Saint-Esprit n'est pas une idée. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas juste un feu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est la puissance de Dieu. Mais il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une image et le Saint-Esprit n'est pas une métaphore. Le Saint-Esprit est une personne entière. Donc il n'est pas un être humain, mais il est la 3e personne de la Trinité. Donc il est bien une personne. Il est avant tout l'Esprit de Dieu. Donc pour être clair, le Saint-Esprit est Dieu qui est en nous. Il est le Saint Consolateur, il est celui qui nous apprend toutes choses, il est celui qui nous console, il est celui qui nous conseille. Donc, il est vraiment, le Saint-Esprit est Dieu en nous. Mais nous ne sommes pas Dieu, parce que, voilà, mais le Saint-Esprit est en nous. C'est la même chose qu'avec l'homme mortel, l'exemple de l'homme mortel. Le Saint-Esprit n'est pas un homme mortel. Il est en l'homme qui croit en Jésus-Christ et en l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, une personne
qui... Le Saint-Esprit est une personne entière. Et pour être une personne entière, une personne, c'est une personne qui est quelqu'un qui existe. Il faut que ce soit une personne qui est quelqu'un qui existe. Une personne qui a une identité. Une personne qui a la capacité de s'exprimer par la bouche ou autrement. Une personne qui peut avoir des sentiments et des émotions, qui a une conscience et une volonté, qui a également une capacité de réfléchir et de prendre des décisions. Avec tout cela, eh bien oui, on peut dire que le Saint-Esprit est une personne entière. C'est pour ça donc que le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas une idée, n'est pas un vent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, courtement. En tout cas, je remercie tout frère, toute sœur qui veut faire avancer nos connaissances, qui veut nous faire avancer sur ce qu'on doit connaître, sur qui est le Saint-Esprit et sur ce qu'il peut faire. Je dois bien avouer que je me suis aidé des vidéos du pasteur Christian Sabokoulou. J'ai regardé les 5 premières vidéos de cette série et je vais d'ailleurs continuer à le faire. Et tout ça, c'est grâce à ma sœur Gladys qui, en parlant de ce sujet, m'a donné envie de revoir toute cette série et ça ne peut que me faire du bien et que nous faire du bien. Je vous reprécise de nouveau, vous qui avez comme pasteur le pasteur Jean Poulier, basez-vous avant tout sur ce que le pasteur Jean Poulier vous dit de la part du Seigneur, qu'il ait déjà abordé ou pas ce sujet-là. En tout cas, c'est d'abord votre pasteur que vous devez suivre et écouter et méditer sur ce qu'il a à vous dire à ce sujet-là, et je ne doute pas que d'ailleurs il fera une vidéo peut-être prochainement sur ce sujet-là pour donner peut-être aussi des précisions, parce que nous sommes peut-être pas assez précis dans nos exhortations. Un pasteur est quelqu'un qui peut mieux expliquer, mieux condenser les pensées d'un sujet afin que ce soit plus facile à comprendre ce qu'on veut expliquer. Amen. Donc, il est 20h12 et comme chaque soir, à partir de maintenant, je vais vous lire la Bible Louis II 21. On commence toujours par le proverbe du jour, qui est le proverbe 4, puisque nous sommes le 4 août 2017. Je dis bien le mois d'août, parce que parfois je me trompe avec le mois précédent. Ça me fait un petit peu sourire, c'est pas grave. Tant mieux. Il faut parfois il faut avoir de l'humour sur soi-même également. Et nous allons donc lire le proverbe 4 pour commencer. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Louis II 21, à proverbe 4, et nous allons lire ensemble à haute voix, pour ceux qui le veulent. Sinon, les autres, eh bien, ils vont écouter la parole et profiter de ce que la parole dit et en attirer des pensées et puis à méditer. Voilà. Vous savez que les proverbes sont pleins de conseils bibliques. Proverbe 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence.
car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait: que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Quand tu l'embrasseras, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'emprunte pas le sentier des méchants et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas. Détourne-toi de lui et passe plus loin. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Oui, le pain qu'ils mangent, c'est la méchanceté, le vin qu'ils boivent, c'est la violence. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube, son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et hier, nous avions terminé Hébreux chapitre 9. Donc je reprécise que depuis le début du mois, je ne fais plus deux lectures différentes du proverbe du jour, parce que de toute façon, nous avons tous plus ou moins la Bible Louis II 21, et que comme l'émission s'intitule « Lisons la Bible »
autant que nous ayons la même Bible pour lire ensemble, que ce soit à haute voix ou dans son cœur, écouter la parole pendant que je la lis. Et voilà pourquoi je ne fais plus de deuxième lecture avec une autre version du proverbe du jour. Mais je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas qu'une seule version de la Bible et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans d'autres versions avec d'autres mots, avec les mêmes idées de chaque verset, et qu'il est intéressant de continuer à pouvoir lire et s'intéresser à d'autres versions de la Bible, que ce soit pour les proverbes ou que ce soit pour tout autre chapitre de la Bible. Amen. Hébreux chapitre 10. J'espère que nous y sommes tous, toujours dans la version de la Bible Louis II 21, et comme ça, nous allons pouvoir lire ensemble. Le livre des Hébreux se trouve juste après le livre de Philémon, qui est un tout petit livre puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre, et après donc Tite et Philémon. Hébreux chapitre 10. Allons-y. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit: Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré: Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande,
Il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce? Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison, et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu,
et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Hébreux chapitre 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Amen. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Encore une fois, Amen. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts,
sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau, et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie,
étaient vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez eux, je vais répéter le verset 11, certes,
Au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Fortifiez-vous donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous, et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble, et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle, ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit: je suis épouvanté et tremblant de peur. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel, lui dont la voix avait alors ébranlé la terre. Il a maintenant fait cette promesse: une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots une fois encore indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu
un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Et je vois donc que le pasteur Jean a mis le verset 15, donc c'est important, je vais le relire. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, excusez-moi, produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Donc, je pense que le pasteur Jean veut attirer notre attention particulièrement sur ce verset 15, et c'est pour cela que je l'ai répété. Hébreux chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Encore une fois, Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux, dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux,
car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Je vous invite plus particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs, ainsi que tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Voilà, nous avons fini le livre de Hébreux et son chapitre 13. Il y a donc 13 chapitres dans le livre d'Hébreux. Et lundi, nous commencerons le livre de Jacques. Il nous reste un petit peu de temps pour que je puisse terminer l'article que je vous ai lu la fois passée. Pour les femmes plus particulièrement, les femmes de valeur, des signes que votre mari ne se sent pas respecté. Je vais vous rappeler quelques points. Donc, quand vous voyez qu'il se met en colère de façon plutôt disproportionnée, sans que vous ne compreniez réellement pourquoi, ou alors il devient silencieux, ou alors il quitte soudainement la pièce sans aucune raison apparente, ou alors il devient très distant émotionnellement, ou alors il se déconnecte de vous et des enfants, ou il ne vous ouvre plus son cœur, ou il commence à passer plus de temps que d'habitude à regarder la télévision, à travailler sur des projets, à faire des heures supplémentaires et encore d'autres points. Que faire quand on constate qu'on a blessé son mari en lui manquant de respect? Je crois qu'il faut tout simplement demander pardon et sans essayer de se justifier, puis demander au Saint-Esprit de vous montrer ce qu'il convient spécifiquement de faire dans votre situation. De façon générale, respecter son jugement. Premier point. Ses connaissances, son opinion, ses décisions. Certains hommes se sentent souvent plus respectés, valorisés au travail qu'à la maison où leurs femmes les traitent comme des enfants, ce qui bien souvent ouvre la porte à l'adultère. Deuxième point, respecter ses capacités. Les hommes aiment souvent trouver la solution eux-mêmes à certains problèmes. Et nous, on a toujours tendance à vouloir aider pour tout. Je pense que des fois, il faut se mettre un peu en retrait et les laisser faire jusqu'à ce qu'ils expriment le besoin d'être aidés. Troisième point, respectez-le dans votre façon de communiquer. Nous avons ce pouvoir incroyable de les relever ou de les affaiblir par nos paroles, les encourager ou les décourager complètement. Certains gestes, regards et attitudes parlent souvent plus fort que les mots et sont des marques évidentes de manque de respect. Et dernier point, respectez-le en public, évitez de le critiquer ou de le remettre en question son jugement en public. Donc voilà, il est l'heure, il est presque l'heure.
je vous remercie de votre fidélité et nous nous retrouverons demain à 20 heures, à la même heure, une émission où je vous lirai donc le proverbe du jour et ensuite je vous lirai des témoignages divers et édifiants. En général, c'est comme ça que nous passons les samedis soirs. Que le Seigneur vous bénisse. Bon samedi à vous. Bonne soirée, bonne fin de journée, là où vous êtes. Que le Seigneur vous donne tous ses bienfaits à vous et à votre famille. Je répète, bénir, c'est dire du bien, et bienfait, c'est faire du bien. Amen.